Voilà un titre qui a au moins le mérite de vous donner la pêche de grand matin, n'est-ce pas Aurore ? Tout à fait, oui. Tout à fait. Aurore qui vient d'arriver en studio pour pouvoir présenter sa chronique du jour, le pense-bête. Bon, t'écoutes. Alors Ben, peut-être t'es-tu déjà fait la réflexion, mais plus une situation semble désenchantée, moins on a envie d'y croire à force de désillusion, et plus les acteurs mobilisent un vocabulaire évocateur et inspirant pour nous en parler, niant ainsi notre ressenti en le couvrant d'une bonne couche de peinture tape à l'œil. Ainsi, les politiciens vont nous parler d'un langage de vérité, sans jamais l'adopter pour autant, la déclaration d'intention faisant acte. De même, on parlera d'enseignement d'excellence, quand les restrictions budgétaires réduisent toujours davantage les marges de manœuvre des écoles. On appellera à la bienveillance et à la gratitude des individus auxquels ces attitudes sont de moins en moins naturelles. On prétendra lutter contre les inégalités avec l'appel qui a servi à les creuser. Bref, plus un mot est invoqué et plus tu peux y voir le signe de sa disparition. Or, on pourrait s'en attrister tout en se disant qu'il suffit finalement de le savoir pour s'en préserver. Nous savons tous que les mots ne sont que des mots, que les mensonges sont toujours possibles et la manipulation, surtout à notre époque où la communication est reine. Pourtant, il serait illusoire de croire qu'on peut s'en sortir indemne, tout comme il est naïf d'imaginer que les mots ne sont que des mots. Les mots ne sont jamais les sons arbitraires qu'une convention a choisis pour signe d'autre chose. Les mots, ce sont des images et des émotions, des élans vers un possible, des marques de communion avec les autres. Les mots sont importants, d'une importance capitale même, parce qu'ils construisent des mondes et nous y projettent pour y vivre nos aventures futures, parce qu'ils disent notre identité, parce qu'ils ont toujours sur nous une puissance performative qu'il serait dangereux de minimiser. D'ailleurs, ceux qui s'en servent avec le plus de cynisme l'ont bien compris, eux qui en usent comme des armes pour obtenir de nous adhésion et consommation. Pourtant, à force de laisser ce bien commun, nos mots, à ces stratèges de l'imaginaire, ils finissent peu à peu par se vider de leur substance mobilisatrice. Que nous restera-t-il pour nous rassembler et prendre en main notre destin quand la paix ne nous évoquera plus que l'hypersécurité et des soldats en armes dans les rues, quand la guerre contre la finance équivaudra à des discours moralisateurs vides de toute volonté, quand la vérité ne sera plus que le résultat d'une bonne rhétorique. Réapproprions-nous nos mots, notre monde, notre identité, notre possibilité d'action avant d'en être définitivement expropriés. Oui, reprenons les mots en main. Bonne idée, Aurore. Merci à toi. Mais de rien. Pas grand chose à dire aujourd'hui, hein, mais Oui, apparemment. j'ai pas beaucoup dormi, alors que veux-tu, c'est comme ça, c'est la vie. Comme un mardi. Merci, à demain. Mais oui, à demain. Losing My Religion, ça te dit ? Mais évidemment. R.E.M. et puis Sylva, le même monde. Bienvenue sur Buzz Radio. Buzz Radio.